avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois ma mère. Voilà, vous l'avez déjà entendu dans ce podcast raconter ses deux postpartums, son premier en 1980 qui a été un épisode général et son deuxième en 1983 qui a été un épisode bonus de Papatriarcat+. Je vous invite par ailleurs à écouter cet épisode général avec elle d'abord parce qu'il y a quelques petites références qu'on va rappeler dans l'épisode que vous allez écouter et cela pourra faciliter la compréhension de notre échange. Alors, cet épisode a été enregistré début juillet. C'est très rigolo parce que du coup, à la rentrée, j'ai demandé sur Instagram quelles questions vous aimeriez poser à ma mère et tout le monde, l'ensemble des messages, disait une seule chose, c'était « dis-nous ce qu'elle pense de votre éducation ». Eh bien, figurez-vous donc que quelques mois avant, nous avions anticipé toutes ces questions avec cet épisode que je vous propose, puisque nous allons parler justement avec ma mère de ce qu'elle peut penser de nos choix éducatifs et comment est-ce qu'elle les vit. On va bien sûr se parler d'allaitement, de couches, d'hygiène naturelle infantile, d'éducation dite positive et bienveillante, de diversification menée par l'enfant, DME, et aussi d'instruction en famille. Voilà, on va balayer plein de sujets. Ma mère d'ailleurs fera souvent des parallèles avec ce qu'elle a fait, ce qu'elle a connu elle dans sa formation quand elle s'occupait d'enfants, ce qu'elle a aussi connu elle quand elle était petite. Voilà, je vous rappelle juste une chose, c'est que ici, c'est un épisode qui est plutôt intimiste, où on n'a pas la prétention de dire quoi que ce soit comme vérité ou quoi. C'est vraiment, ma mère n'est pas une professionnelle de santé, c'est juste vraiment un échange entre une mère et son fils qui échangent sur des principes de parentalité. Donc le propos n'est pas calibré, le propos n'est pas mesuré, le propos est ce qu'il est et il ressort tel quel et j'ai voulu garder cet échange avec ma mère le plus naturel possible. Vous verrez d'ailleurs que de temps en temps, je dois un petit peu aller chercher les informations parce qu'elle a une certaine pudeur sur ces sujets. Merci beaucoup maman pour cet épisode, je suis ravi qu'on puisse avoir ces échanges-là, je suis ravi qu'on puisse les partager et que tu autorises qu'on les partage avec autant de monde parce que je pense que ça peut faire du bien que de montrer qu'on peut discuter de ces sujets-là avec ses parents, avec les grands-parents, même s'il y a des points qui peuvent justement les questionner, qui peuvent voire même parfois les inquiéter. Je pense que c'est intéressant qu'on apprenne à tous s'écouter et à tous se comprendre dans le respect du point de vue de chaque personne. Je vous laisse tout de suite écouter l'épisode, on va commencer par le premier sujet qu'on va aborder avec ma mère, qui est l'allaitement. Du coup, maman, est-ce que quand même tu trouves pas que 4 ans d'allaitement, c'était un peu long ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Non, enfin, c'est sûr que c'est long par rapport à ce qui se passe d'habitude, mais on évolue aussi, donc moi je trouve que c'est bien, plus on allaite longtemps, mieux c'est. Mais personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai vu ma maman allaiter longtemps. Des fois, elle a arrêté parce qu'elle en avait un autre qui arrivait. Donc, c'était pas évident. Enfin, moi, je suis pour allaiter longtemps. Il n'y a pas de souci. On parlait aussi du portage. Ça, c'est quelque chose qui t'a interpellé, visiblement. Le fait de porter son enfant contre soi. Ouais. Souvent. Bon, t'as vu le côté pratique ? Oui. Passer l'aspirateur et tout. Très pratique. Mais est-ce que tu t'es pas dit quand même à un moment que à la porter souvent comme ça, elle voudra plus lâcher les bras, elle voudra pas aller vers les gens ? Voilà, ça, je me suis posé un peu la question aussi. Ouais. Le fait d'être tout le temps porté, est-ce que ce serait pas difficile après de la lâcher et de la mettre dans les bras de quelqu'un d'autre ? Ouais. Mais enfin, ça c'est quand même... j'ai vu avec Sarah qu'il n'y a pas eu de souci. Donc, Elle va avoir 4 ans. Est-ce que tu penses que ça... C'est vrai qu'au début, elle demandait beaucoup d'aller dans les bras. Bon, je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait. Bon, au après, début, c'était quand elle avait quoi ? Elle commençait à peine... Si elle marchait, je sais plus. Non. Ouais, jusqu'à c'est 1 an et demi. Quoi. Non, ouais. Ouais. Après, je le faisais. C'est vrai qu'elle aimait être tout le temps avec moi. Donc, c'était un petit peu difficile quand je cuisinais. Ouais. Mais bon, je ne sais pas cuisiner avec un enfant dans les bras. Moi, je ne sais pas. Ouais, mais c'est vrai qu'on t'a pas mis de moyen de portage pour toi non plus. Non. C'est ça aussi, peut-être qu'on aurait dû faire. Est-ce que tu penses que ça aurait été chouette qu'on organise un atelier de portage, pour apprendre le portage tous ensemble? Oui, parce que je ne sais pas, en fait. Tu vois, c'est peut-être un truc qu'on aurait pu faire. Je ne sais pas.
Et c'est peut-être mieux de la porter avec un portage que de l'avoir... parce que moi, ça me faisait beaucoup mal au dos, puisque j'avais souvent des problèmes de dos. Et je pense que d'apprendre le portage, ça aurait été bien. Ouais, ok, ben voilà, le message est passé. Puis si on en fait un deuxième, on fera un atelier tous ensemble. Déjà, moi, pour me rappeler, et puis pour vous transmettre. Est-ce que là, maintenant, tu vois qu'elle va avoir 4 ans, tu trouves que ça gêne ces interactions sociales? Parce que tu vois, quand on rencontre des gens, elle leur parle quand même, elle va vers les autres. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose le fait de l'avoir beaucoup porté, est-ce que c'est quelque chose qui l'a gêné? Qui la gêne maintenant dans son développement? Je pense pas, non. Non? Non, je pense pas. Et est-ce que tu penses par contre que du coup, vis-à-vis de votre lien que vous avez ensemble, ça a peut-être permis à ce qu'elle soit proche de toi, comme de nous? Est-ce qu'elle ait confiance en toi? Oui, je pense. Je pense que ça lui a même mis un peu plus de confiance, et puis elle aime bien, enfin moi j'aime bien ce lien, même si j'ai pas fait le portage, mais parce que je l'ai porté quand même. Mais porter à bras, c'est du portage. Oui. C'est juste que t'as pas de moyen de portage. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas très bon pour notre corps à nous, quoi. Parce qu'on ne porte pas forcément. En fait, c'est ça, mais c'est-à-dire que pour info, dans les ateliers de portage, t'apprends à porter à bras. Oui, aussi. Il y a des vraies positions en fait. Et puis moi, souvent, j'ai un bras qui est plus mal en point que l'autre aussi. Mais non, je pense pas que c'est une entrave à ce qu'elle s'ouvre aux autres. Enfin, je pense pas. Et au niveau des sujets de motricité, je sais pas si tu te rappelles, c'est qu'on a commencé à lui donner le bain dans la grande baignoire, avec de l'eau, tu sais, je t'avais montré de l'eau jusqu'aux oreilles. Oui. On l'avait sorti de la petite baignoire et tout. Ça, c'est quelque chose qui t'a interpellé, le fait qu'elle soit pas souvent dans un parc, tu vois, qu'elle pouvait crapahuter partout, y compris les escaliers. Après, question baignoire, ça n'a pas changé par rapport à ma méthode à moi, ce que je faisais. C'est ce que tu faisais déjà, toi, de toute façon. Déjà. Tu vois. Après, le parc, vous n'en avez pas eu, vous? Si. Enfin, si. On a récupéré celui de mode. Non, mais nous. Ah oui, nous, quand on était bébés. D'accord, ok. Non, moi, je vous mettais par terre sur une couverture et... Et on faisait notre life. Okay. Voilà. Après, un parc, des fois, c'est un petit peu... Il y en a qui l'utilisent plus par sécurité. Nous, celui qu'on a utilisé avec Sarah, moi, j'utilisais quand je devais prendre ma douche. Oui, voilà. C'est quand on doit s'éloigner un moment et qu'on l'a pas... c'est ça, sous les yeux. Et puis, voilà. Nous, à la maison, par exemple, il y avait 2 Golden Retrievers à ce moment-là. Enfin, il y avait 2 chiens. Oui, mais voilà. Après, nous aussi, on a toujours eu des animaux, donc chiens et chats. Donc... Parce qu'on ne sait jamais, les animaux, comment ils réagissent. Si des fois l'enfant lui tire la queue, des fois les chats, ils n'aiment pas, ils ont une mauvaise réaction. Et tu vois, par exemple, on n'a jamais utilisé de transat à la maison? Non. T'avais On a eu une balançoire. La balançoire. Mais elle n'a pas trop aimé ça. La balançoire, on ne la mettait pas souvent dedans. C'est vrai qu'on a une balançoire qui était pendue à un plafond. Ça, c'était chouette. Donc, ces sujets de motricité, là, pareil, tu vois, qu'on la voit bouger, quand je te demande d'encourager au maximum ces explorations, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu faisais déjà, d'ailleurs? Je faisais déjà. Tu le faisais déjà parce qu'on te l'avait appris dans ta formation, ou parce que c'est comme ça que toi, tu le sentais? C'est-à-dire que nous, enfants, chez mes parents, on avait beaucoup déjà de motricité parce que on suivait les grands et on faisait tout ce que faisaient les grands. Donc, s'ils allaient marcher sur un bout de bois, on allait marcher sur le bout de bois. S'ils traversaient la rivière, on traversait la rivière. Enfin, je veux dire que les grands nous entraînaient déjà dans pas mal de choses. Oui, c'était beaucoup dans la nature aussi. Oui. C'est ça. Oui. On vivait principalement dehors. Hein. Ben voilà, aussi. Parce que dedans, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Donc, on vivait énormément dehors. Par tous les temps. Par tous les temps. Au contraire, on aimait mettre les bottes et aller marcher dans les flaques, comme fait Sarah. C'est vrai. Et ok. Quand tu nous as vu démarrer ce qu'on appelle la DME, donc la diversification menée par l'enfant, comment tu t'es senti toi vis-à-vis de ça? Alors, je ne peux pas dire que je suis pour ou contre, je découvrais. Donc, oui, bien sûr. Mais j'avais beaucoup peur. Qu'elle s'étouffe. Voilà, c'était... Parce que quand ça arrivait, c'était assez violent. Là, les réflexes d'éjection. Oui. Ouais. Donc... Après, c'est une méthode. Enfin, je suis ouverte à pas mal de choses. Il n'y a pas de souci.
Mais c'est plus moi qui avais peur. Ouais. Voilà, c'est... Est-ce que Parce que Sarah n'avait apparemment pas d'appréhension. Enfin, Ah bah, je crois qu'on a beaucoup de vidéos qui montrent qu'elle n'a pas d'appréhension. oui, voilà, c'est ça. Donc, mais c'est plutôt moi qui... Voilà. Est-ce que tu avais peur qu'elle puisse s'étouffer ou est-ce que tu avais peur qu'en cas d'étouffement, tu saches pas comment réagir? Les deux, un peu. Ouais. Après, comment réagir Ta sœur, elle avait déjà avalé une bille que j'ai réussi à lui faire sortir. Donc, bon. Mais voilà. Donc, oui, la méthode, on me l'avait montrée. Mais quand on ne l'utilise pas, Ah oui, bien sûr. Oui. ça, c'est comme les premiers gestes de secours. Faut pratiquer, quoi. Oui, ou se mettre à jour. Ouais. Se mettre à jour, quoi. C'est ça. Parce que la méthode de Emlich, bon, je l'ai apprise. Pour les bébés, faut le retourner. Enfin, c'est différent. Il faut taper dans le dos. Ouais. Voilà. Donc, quand c'est arrivé, ma soeur, qu'elle avait avalé une bille, j'ai réussi à lui faire sortir. Mais bon. Et dans le fait, tu vois, de préparer la bouffe, de la voir... moi, tu vois, je me rappelle très bien comment est-ce qu'elle touchait les brocolis, tu vois. Est-ce que ça n'a pas un côté plus ludique aussi, tu vois Ah, si. Mais moi, je suis très ludique et activité. Voilà, donc, oui, je sais. donc, de ce côté-là, de toute façon, moi, j'ai toujours... je vous ai jamais empêché de manger avec les doigts, Enfin, voilà. Nous, c'était des purées que tu nous faisais ou on mangeait ce qui passait aussi? Alors, au début, c'était des purées, mais après, j'ai passé au mixé assez épais? Assez épais, voilà. Mais vous avez mangé très vite quand même dur, enfin consistant. Le fait de faire des purées, c'était quoi? C'était des choses qu'on vous disait de faire à l'époque? Oui. Ok. C'était les étapes. C'était comme ça. Mais après, je ne suis pas contre cette méthode-là. Il n'y a pas de... Oui, non, mais bien sûr. Mais de toute façon, après, il n'y a même pas de pour ou de contre, il n'y a même pas de bien ou de... Il n'y a même pas de... Enfin, moi je l'ai déjà dit dans mon podcast, mais il n'y a aucun problème à donner des purées, quoi. Enfin, tu vois. Je veux dire, c'est... Peut-être que si. Ah bon? C'est-à-dire? Quand tu donnes trop de purée trop longtemps, les enfants, après, quand ils prennent une consistance plus dure, ils n'en veulent pas. Enfin, comment te dire? C'est l'exemple de tes cousins, ouais. Et elle leur a donné trop longtemps du mix. Et maintenant, ils ne savent pas manger un fruit ou un légume comme ça. Ouais, alors ça, c'est vrai que l'énorme avantage de la DME aussi, c'est que les enfants apprennent la couleur, la texture du fruit tout de suite, en plus du goût. Il n'y a pas que le goût, quoi. Oui, il n'y a pas que le goût. Il y a l'odeur, il y a la texture. Eux, ça leur fait bizarre de manger un fruit, de mordre dans un fruit entier. Alors qu'ils mangent, si on leur propose une compote du même fruit, ils vont manger la compote. Oui, tout à fait. Ouais. Mais ils ne vont pas manger le fruit entier. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment bien de faire ça. Enfin, il faut le faire peut-être, mais pas si longtemps. Enfin, après, moi, j'ai envie de te dire, tant qu'on les nourrit, voilà, mais ça se régule après. Enfin, tu vois bien que moi-même, quand j'ai grandi, il y a des trucs que je voulais pas manger, et puis finalement, je les ai mangés. Oui, alors ça, c'était plus par rapport au goût. Ouais. Certains trucs. Ouais. Je me rappelle des salsifis, des choux de Bruxelles. Choux de Bruxelles. Ouais, c'était pas ouf. Hein. Alors que maintenant, j'en mange. Et tu vois, bien que Sarah aussi maintenant, ce qui est rigolo, c'est que elle a des phases. Tu vois, par exemple, elle a mangé beaucoup de choux de Bruxelles à un moment, et puis beaucoup d'artichauts, et puis maintenant, elle en veut plus. Ouais. La courgette, elle en a pas voulu pendant près d'un an, alors que ça y est, c'est revenu, et qu'avant, elle a mangé à la pelle. Tu vois, c'est rigolo quand même de... Oui, mais ça change pas. C'est par période aussi. Hein. Et ce côté, du coup, justement, laisser un peu l'enfant manger ce qu'il veut, ses quantités que lui il veut. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait bizarre, ça, ou pas? Non, parce que moi aussi, j'ai évolué aussi. Ouais. Bon, en fait, c'est vrai que je pense qu'il vaut mieux, dans une assiette d'enfant, leur mettre plein de petites choses que de leur mettre un gros truc d'une même chose. Déjà, ça... Tu veux dire séparer les aliments ou... Oui, enfin, de leur mettre des petites quantités plutôt, que de mettre une grosse quantité. Oui, ok. Que ça, mais qu'ils se resservent. Voilà. Et puis de plusieurs trucs, plusieurs couleurs, c'est marrant, quoi. Enfin, c'est chose que ça se faisait pas avant. Ah oui, parce que moi, je me rappelle que j'avais des grosses cantoches quand même. Oui, mais il faut dire que tu mangeais bien aussi. C'est vrai. Ta sœur, elle avait de plus petites portions et qui étaient plus grandes. Non, toi, tu dévorais. Et comment ça se passe les repas avec Sarah? Bien. Le seul truc qui me dérange, pas qui me dérange, ça y est, je m'y suis faite, c'est qu'on n'avait pas cette éducation-là. C'est-à-dire? Nous, quand on se mettait à table chez mes parents, on était à table, on mangeait et on sortait que quand on avait fini, quoi.
Alors que Sarah... Mais Sarah, elle mange, elle se lève, elle va jouer, elle revient, voilà. Il y a des fois où elle mange d'un coup. C'est très rare. Avec moi, de plus en plus. Quand elle est qu'avec moi, ça le fait. Et quand elle est qu'avec moi aussi. Ouais, t'as vu? C'est marrant, ça. Parce que c'est pas pour... mais quand je la fais manger, que je lui dis « Maman va pas tarder puis dès qu'elle voit la voiture de sa mère, ça y est, elle se lève, elle sort de table. Ouais. Voilà. Et c'est... Elle se remet à table parce que sa mère se met à table avec elle. Et moi, je suis... là aussi, il faut se mettre à table avec elle aussi. Ah oui, mais ça... Voilà. Non, mais je veux dire que tu laisses pas... tu mets pas l'assiette à l'enfant, tu manges et puis tu t'en vas ailleurs. Quoi. Oui. Donc, c'est important qu'on mange ensemble et voilà. Mais c'est vrai que quand je suis toute seule, elle le fait moins. Non, mais c'est intéressant. Et du coup, est-ce que... c'est quoi la peur qu'il y a derrière? Est-ce que c'est le fait de se dire que, du coup, quand elle va manger ailleurs, elle va faire n'importe quoi Non, je pense pas parce qu'elle sait son environnement. Tu vois? Elle le sait parce que quand vous venez à la maison, elle se lève pas. Eh non. Enfin, elle se lève pas. Elle s'est levée, je crois que la dernière fois qu'on est venu, elle s'est levée au bout de 40 minutes. Oui, mais elle avait fini. Enfin, elle avait fini. Ouais, puis même, tu vois, elle avait 3 ans et demi. Et puis moi, je suis, même pour ses cousins, si on est dans un repas de famille, que je vois que ça traîne, ils se lèvent, quoi. Ouais, et puis même, ils reviennent que pour le fromage, pour le dessert. Et puis en plus, c'est ça. Et puis en plus, mais exactement, tu vois, ça permet de couper le repas. Et puis en plus, ça améliore la digestion, soyez en passant de se lever. Oui, et puis bon, de ce qu'on parle, ça les intéresse pas forcément, donc bon. C'est sûr, quoi. Donc moi, je leur permets de se lever. Et... Bon, déjà, ils se lèvent parce qu'ils m'aident, mais ça leur permet de se lever, puis on les appelle pour un autre plat, quoi. Et justement, ces sujets d'éducation, d'éducation positive, bienveillante, tout ce qu'on veut derrière. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je trouve que c'est bien. Personnellement. Vas-y. Personnellement, moi, ça me pose pas de problème. Ouais. Voilà. Bon, je faisais déjà un peu cette éducation, un petit peu aussi. Oui. Mais moi, le seul souvenir de fessée venant de toi, c'est la fois où j'avais failli faire cramer ma chambre. Oui, non, ouais, j'avoue. Non, mais moi, si tu veux, je vais te dire comment moi je vois la situation maintenant. Moi, quand je me rappelle de ça, je me rappelle déjà que tu pleurais pendant que tu me mettais la fessée. Oui, j'ai pleuré longtemps après. Et moi, en fait, ce que tu vois, maintenant, avec la vision que j'ai maintenant, je me dis, écoute, elle savait plus quoi faire, en fait, ma mère. Donc, elle a tenté une fessée qui n'a rien amené non, ça... par ailleurs, mais voilà. Et ce qui est rigolo, si tu veux, par contre, c'est que moi, de m'être rappelé de ça, c'est ce qui fait que très rapidement, Sarah, depuis qu'elle a à peine 1 an ou quoi, elle allume le feu avec moi dans la cheminée. Oui, mais je trouve ça très intéressant. Après, c'est vrai que ça... En fait, il faut essayer de tout faire avec son enfant en faisant attention, bien sûr, aux dangers qu'il peut y avoir. Tout à fait. Mais je pense qu'on peut leur faire plein de choses avec nous, comme tu dis, avec bienveillance. Hein, voilà. Chose que c'est vrai qu'allumer le feu, ça m'était pas venu à l'idée de te montrer... Bon, après, tu étais grand quand même. Ouais, mais tu vois, même en étant grand... C'était le jeu d'allumer les allumettes. Alors moi, je vais te dire exactement ce qui se passait, c'est que je faisais fondre du plastique dans la poubelle. À ce moment-là, en fait. J'avais découvert que le plastique pouvait fondre avec le feu, et je faisais fondre. Et je vais te dire un truc, c'est que si jamais Sarah devait découvrir la même chose, je lui proposerais de le faire dans un environnement sécurisé, au-dessus d'une coupelle en fer ou quoi, mais qu'elle puisse le faire, quoi. Et avec un masque, soyez en passant. Tu vois? Non, mais ça, je suis d'accord. Parce qu'en fait, peut-être qu'à cette époque, si tu me l'avais demandé... j'avais pas 35 ans et j'avais pas... Peut-être qu'on aurait fait les expériences. Il y a des expériences qu'on a fait plus tard. Oui, bien sûr, mais... Je ne vais pas dire lesquelles. ça concerne des choses pas légales. Donc moi, je suis pour participer. Je préfère participer avec son enfant qu'il le fasse de côté, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, l'enfant, à tout âge, hein, puisque que ce soit l'adolescence ou le petit, l'enfant, il veut explorer. Et donc, l'empêcher d'explorer, ça va juste lui dire, il faut que je trouve d'autres chemins pour explorer. C'est ça. Donc, ça sert pas à grand-chose. Et donc, du coup, nous, on crie pas non plus sur ça. Ça, c'est quelque chose qui te... Oui. Non, ça me dira... Ça va, t'es à l'aise avec ça? Oui, je suis à l'aise avec ça.
Et il y a autre chose non plus qu'on fait pas, c'est qu'on la punit pas. Oui, aussi. T'es à l'aise avec ça? Oui, aussi. Tu nous punissais, toi? Quand vous étiez en train de vous bagarrer, à un moment, chacun dans sa chambre. Ouais, mais est-ce que c'est une punition, ça? Je sais pas. En vrai, tu vois. Bah non, c'est pas trop... Tu vois, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu fais, c'est de faire le nécessaire pour que le comportement qui met en danger notre sécurité s'arrête. Oui. Parce qu'on ressortait vite de la chambre, quand même. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais On ressortait, et on Mhm. ressortait pas pour se foutre sur la gueule. On Non. ressortait juste parce que le comportement était arrêté, quoi. Mhm. C'est un petit peu, il y a pas longtemps, on discutait tous les deux du fait que ça a tapé. Et tu m'as exprimé ta difficulté, que tu savais pas trop comment faire, parce que tu voulais, voilà, fallait être dans l'éducation bienveillante, et en même temps, voilà. Ouais, parce que des fois, elle faisait mal. Et bien sûr. Et qu'est-ce que je t'ai dit? De lui arrêter son geste. Ouais. Quoi, c'est ça, voilà. Parce que est-ce qu'elle peut ressentir, c'est ok, mais le comportement de frapper, c'est pas ok. Mhm. Tu vois? Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que c'est juste pour montrer que c'est pas parce qu'on dit être dans une éducation bienveillante ou positive ou quoi, que ça veut dire qu'on va accepter des comportements qui sont juste pas acceptables, en fait. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, du coup, toi, t'avais arrêté son geste à la jambe, je crois. Tu sais, Oui. je t'en avais parlé parce qu'elle avait eu des marques, en fait. Oui, Et, peut-être pas... non, mais je raconte ça pourquoi? Parce que toi, tu culpabilises un petit peu d'avoir vu ces bleus. Sarah, elle m'a clairement dit qu'elle avait pas eu mal. Elle m'a clairement expliqué qu'elle voulait te taper, qu'elle était en train de vouloir te taper avec ses pieds et que toi, t'as arrêté son geste. Elle a pas eu mal. Bon, la peau a marqué, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Mais tu vois, il n'y a pas non plus de est-ce que je t'ai engueulé ou quoi, tu vois. Non. Tu vois, je t'ai juste dit, bah écoute. Ah non, au contraire, faut en parler. Enfin, faut le dire. Bah, je t'en ai parlé aussi parce que du coup, c'est important que tu saches parce que tu as lui donné le bain ce jour-là, je crois, et que tu saches pourquoi est-ce qu'elle a des bleus sur la main. Mais en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'à un moment, on se fait aussi confiance, tu vois, et que moi perso, à aucun moment, je me suis dit, bah ma mère a violenté ma fille, tu vois. Non, parce que ce jour-là, elle s'était fait mal aussi, elle était tombée. Donc c'est pour ça que Elle avait plusieurs bleus sur elle la avait jambe. elle avait plusieurs bleus, donc je ne savais pas si c'était moi qui l'avais fait ou si c'était quand elle était tombée. Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'on l'oblige pas à dire bonjour? Bah non, moi ça me dérange pas non plus. Pourquoi tu précises toi, ça te dérange pas? Il y a des gens que ça dérange? Oui. Qui ça? Elle est tombée. Ah, le bisou et tout, c'est compliqué, hein. Ouais, mais enfin, moi, tu vois, ça me dérange pas parce que Léo est un peu comme ça. Ouais. Quand il a pas envie, c'est vrai qu'avant, on obligeait les enfants à dire bonjour, à faire la bise. Léo, c'est un de mes neveux, je précise. Voilà. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas normal qu'on les oblige à dire de faire la bise s'ils n'ont pas envie, quoi. Moi, des fois, j'ai pas envie de dire bonjour aux gens. Hein. Et du coup, Léo, quand on le force, il le fait. Oui, il le fait, mais il fait la tête. Il fait la gueule pendant longtemps en plus. Voilà. Donc en fait, ça a rien apporté, quoi. Non, ça apporte rien. Et ça, c'est un truc que t'as accepté assez rapidement. Oui. Est-ce que t'as peur quand même parfois que... est-ce que tu te dis, tiens, quand même, Sarah, j'ai peur que plus tard, elle respecte pas les gens Non. Non. Ok. Non, Est-ce que tu te rappelles ce que tu m'as dit quand la première fois que je t'ai parlé de ça? Du fait que je voulais pas qu'on crie, que je voulais pas qu'on la tape, que je voulais pas machin. Non, je m'en souviens pas. Et moi, je m'en rappelle. Tu m'as dit que t'étais soulagé. Ah, c'est possible. Tu m'as dit que t'étais soulagé parce que toi, tu voulais pas faire comme ça et que t'avais peur que je te demande de faire ça. De frapper, de crier, de punir. Ouais, ouais. J'ai peut-être dit ça. Parce que toi, c'est quelque chose que t'avais mal vécu aussi, apparemment, quand tu gardais des enfants, qu'on te demandait parfois d'être plus ferme. Oui, mais moi, c'était pas mon truc, vraiment. En fait, j'ai rarement les enfants que j'ai gardés, je les ai rarement punis ou enfin c'était déjà pas dans mon esprit. Puis même vous, je vous ai pas, enfin dans votre enfance, enfin j'ai pas le souvenir de vous avoir tellement. Non, bah écoute, moi de toute façon, je peux en parler. Hein. Il y a pas eu de ta part à toi. Il n'y a pas eu de violence physique. Moi, je crois que j'ai le souvenir d'une gifle qui est partie un peu. Oui, alors des fois, oui. un peu en mode automatique. C'est ça. Il y a cette fameuse fessée dont on a parlé. Ah. Mais je crois qu'en violence physique, il n'y a que ça. Ensuite, en violence verbale, je crois que tu m'as jamais insulté. Papa l'a fait, mais pas toi. Parce que je peux quand même aussi rappeler que nous, on a connu le martinet, on a connu plein de choses, mais c'était pas toi qui le faisais. Et après, je crois que les seuls cris dont je me rappelle,
c'est des moments soit où je hurlais plus fort que toi. Enfin, je crois que quand j'ai commencé à crier plus fort que toi, c'est là où tu as commencé à crier. C'est-à-dire que tu étais plus grand et plus fort que moi. Assez rapidement, ouais, c'est vrai. Rapidement. Mais pareil, c'était tard quand même, tu vois. C'était tard. C'était sur le tard, quoi. C'était à partir de 10 ans, je crois. Ouais, du 11 ans. Enfin, puis tu vois, il y avait la préadolescence qui passait par là aussi, quoi. Mais tu vois, en tant qu'enfant, vraiment, je me rappelle pas de trucs comme ça. La tape sur les doigts, si, pour pas toucher. Oui. Voilà. Mais après, non, je me rappelle pas de... Vraiment, j'ai pas de souvenir de cris à part... Mais on change, parce que moi, je vois, quand je regardais Maël et Léo, tu vois, j'en faisais pas la tape sur les doigts, hein, quand ils voulaient toucher le four. J'ai dit, écoute, c'est chaud, on ne doit pas toucher. Puis la prochaine, j'ai dit, écoute, touche et puis tu verras. Hein. On a fait pareil avec Sarah et le poil. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, on lui avait demandé de pas toucher. Hein. Oui, moi aussi, j'ai dit pas toucher parce que c'est chaud. Mais bon, après... Mais elle y allait quand même une fois et elle s'en rappelle, je pense. Mais d'ailleurs, depuis, elle s'en approche moins. Mais tu vois, c'est vrai qu'il y a tout ce côté-là, le fait de punir, et aussi le fait d'accepter de ressentir des choses pas sympas, quoi. Parce que ça, c'est quand même un truc aussi. Et aussi le fait de pas avoir besoin de se relever. Tu vois, genre, tu pleures, je vais te faire un câlin. Je te dis pas c'est rien, machin. Ah non, ça, non. Est-ce que tu es OK avec ça parce que c'est une fille, ou est-ce que ça aurait été un garçon ça aurait été pareil. Ouais. Pareil. Je fais pas trop de différence entre les filles et les garçons. Donc si on coupait les cheveux à Sarah parce qu'elle voudrait les avoir très courts, ça te choquerait pas? Non. Ok. Le fait qu'elle veuille porter du bleu, quoi, ça c'est des trucs qui te choquent pas? Non, ça me dérange pas du tout. Ok. Parce que là, je suis en train de tricoter sa robe rose et crois-moi que ça me dérange le rose. Oui, c'est vrai que t'aimes pas le rose. Alors, c'est vrai que ma mère n'aime pas le rose, donc c'est très pratique pour l'éducation non genrée. Mais non, mais c'est vrai que toi, le fait qu'elle soit sale, dans la boue et tout, c'est pas après, quelque chose qui te... au point de vue vêtements, je vais te dire pourquoi ça m'est égal. Parce que nous, chez nous, on était élevés filles et garçons pareil. Donc, des fois, j'avais mes frères qui portaient du rose. Parce que les vêtements, c'est les passer d'un frère à l'autre. Et puis, il n'y a pas beaucoup de moyens. Ouais. Voilà, il n'y a pas de moyens. Donc, on portait des fois... Les garçons portaient des affaires de filles. Des robes? Ah non, quand même pas. Ah, je sais pas. Non. Mais il y avait du rose. Enfin, voilà, c'est... Ma mère, c'était pas rose et bleu. Hein. Ouais. C'était tout ce qu'ils pouvaient, quoi. Déjà, il fallait qu'on fasse attention à nos affaires pour pouvoir le passer au frère ou à la sœur derrière. Donc, des fois, ils avaient des shorts. C'était des shorts à nous, hein, de filles. Hein. Mais bon. S'en foutaient, quoi. S'en foutaient. Bah oui, parce qu'il n'y a pas les moyens d'acheter autre chose. Donc, ben voilà, hein, ça répondait déjà à la question, quoi. Oui, puis bon, c'est pour ça que ça, rose et bleu, moi, ça m'a... Enfin, j'ai jamais fait ta chambre en bleu. C'est vrai. Je choisissais des couleurs neutres, voilà. Et ta sœur non plus n'aime pas le rose. Et pourtant, ta grand-mamie lui achète tout le temps des robes roses. C'est vrai. Dans les autres trucs un peu bizarres qu'on a fait, peut-être qu'on reviendra sur l'éducation bienveillante après, mais il y a l'hygiène naturelle infantile, c'est qu'on a arrêté de lui mettre des couches. Et ça, toi, on l'a fait super tôt, on l'a fait à 12 mois. Bah, en plus, c'est moi qui te l'ai dit. Oui, on avait parlé avec Noëlla d'abord. Quand même. Oui, tu avais parlé à Noëlla, mais quand tu m'as dit... et puis c'était dans l'été, dans la période, j'ai dit, moi, tu fais comme j'ai fait. C'est ça. Tu l'enlèves la couche. Vas-y, mais tu peux raconter. Parce que vous aviez avec les couches, pareil, avant de trouver la bonne couche qui ne donne pas d'allergie. Donc moi, il me tardait les beaux jours, et puis dès qu'il faisait beau, je vous enlevais la couche. Hein. Donc ça, c'est ce que tu as fait avec Maud et moi, c'est ça? Oui. Quand on avait 1 an à peu près, tu nous as... dès que vous marchiez, donc à quel âge vous avez marché, ou 1 an. Là, hop, t'as enlevé les couches, quoi. Ah oui. Et comment ça se passait? On faisait par terre, on faisait... Bah oui. Et quand on faisait à l'intérieur, tu nettoyais du coup? Bah oui. Comme nous, quoi. Bah, enfin, avant, j'amenais le pot. Ouais. Et t'as fait de l'hygiène naturelle infantile sans savoir, tu vois? Oui, enfin ça, j'avais déjà... Ah, c'était dans ta formation? C'était dans ma formation. Ah, c'est vrai? Oui. Il parlait comme ça? Il le nommait comme ça? Enfin, pas comme ça, mais ouais. Le pot était proposé très tôt. Ah ouais. Alors, ce que je n'aimais pas, par contre, c'était que quand vous mangiez, vous aviez la chaise avec un pot au-dessous. C'est vrai? Et oui. Non, je me rappelle pas de ça. Et si. Donc, quand vous mangiez, des fois, vous faisiez... En direct. Mais alors ça, je trouve que c'était pas bien, parce que tu pouvais pas différencier
le repas et le moment d'aller aux toilettes. Quoi. Ouais, l'élimination et Voilà. Okay. Ah, c'est intéressant. Chose qu'en général, quand les selles viennent après un repas... J'en parlerai avec... Il y a Rokia, une psychomotricienne spécialiste en élimination qui... je poserai la question, tiens, d'ailleurs, de ça. Et le dernier sujet peut-être qu'on peut aborder, c'est celui de l'instruction en famille. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça, du coup ? Moi, j'en pense du bien. Toi qui as vécu une année d'instruction en famille avec ça. Enfin, pour moi, ça s'est pas passé. Enfin, pour moi, c'était naturel. Enfin, je veux dire que si tu me dis que c'est l'instruction en famille, mais pour moi, c'est l'instruction normale d'un enfant, quoi. C'est-à-dire, parce que vous avez fait quoi ? Tu l'as fait à l'école ? Non. Non ? Vous avez fait quoi alors ? Des jeux. Des jeux ? Ok. C'est tout le temps des jeux. Et quoi d'autre ? Ou des activités. Enfin... Et quoi, genre quand vous faites un gâteau ou... Voilà, c'est... Enfin, pour moi, c'est une activité pareil. Et comment tu fais qui alors ? éduque, parce qu'elle apprend à casser les œufs, tout ça. Puis après, maintenant, je lui ai introduit la balance, je lui mets le truc à la balance et je lui dis, quand tu verras le chiffre 300, enfin 3 et 2 zéros, c'est que c'est la bonne pesée. Puis quand on casse les œufs, on compte 1, 2, 3. Enfin, pour moi, dans toutes les activités, que ce soit pour préparer un repas, ça initie l'enfant aux couleurs, parce que quand on fait les légumes, il y a différentes couleurs, différentes formes, au calcul. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est... Donc, pour moi, c'est pas l'école, seule, c'est naturel. Oui, mais pourtant, elle apprend. Oui, elle apprend. Mais pour moi, c'est pas l'école. Et est-ce que c'est quelque chose qui... là, tu vois, on va attaquer une nouvelle année. Est-ce que toi, en tant que grand-mère, tu vois, qui est un petit peu là-dessus, tu te dis, est-ce que tu t'es mis des objectifs de faut qu'elle apprenne à faire ci, faut qu'elle apprenne à faire ça ? Ah non. Mais tu la vois évoluer quand même ? Oui. C'est-à-dire ? Oui, je la vois évoluer. Déjà, dans le comptage, maintenant, elle va compter un petit peu plus loin. Ouais. Voilà. Elle sait telle couleur, mélanger avec telle couleur, ce que ça donne. Parce que ça, on fait avec les colorants et puis la pâte à sel. Ouais, si, elle est déjà dans les gâteaux. Maintenant, elle s'intéresse à la pesée. Oui, alors qu'avant, elle ne voulait même pas toucher un œuf. Non, avant, elle ne voulait pas toucher un œuf. Tu vois, c'est marrant comment ça évolue. Alors que maintenant, elle en casse 3 facilement, même sans mettre une coquille. Hein. Voilà, par contre, elle n'aime pas trop l'œuf sur les doigts. Ça, oui, ça la dérange. La texture, ça la dérange. C'est pas ouf. Hein. Ça n'a pas changé, ça. Et selon toi, tu penses qu'on peut aller jusqu'où comme ça ? Mais je sais pas, parce que pour moi, c'est une découverte aussi. Donc, je sais pas. Et comment... Après, je sais pas quel objectif il vous donne. Est-ce que vous avez un programme Oui, mais on s'en fout un peu. Mais... oui, mais voilà, moi, Oui, mais ça, du coup, c'est nous qui le gérons. Mais tu vois, par exemple, pour le fait d'apprendre à lire, à ton avis, comment est-ce qu'on va lui apprendre à lire ? Je sais pas, là. Tu lui lis des histoires ? Oui. Est-ce que des fois, tu le lis devant elle ? Oui. Mais seule, je dirais. Oui. Est-ce que toi, tu lis un livre juste pour toi ? Alors non, là, j'en ai pas. Mais des fois, je prends de tes livres à toi. Ouais. Et puis je lis. Je lis. Enfin, je parle à haute voix. Je pense qu'il faudrait peut-être dire à haute voix. Non, même pas, non, en fait. Non. En fait, un des principes de base, tu vois, c'est que nous, ce qu'on a fait, c'est que moi, maintenant, tu vois, de temps en temps, tu vois bien pendant notre petit temps de repos dans le hamac et tout, oui, tu lis. À la fin, je lis toujours un petit truc. En fait, l'idée, c'est juste de lui transmettre que le livre, ça peut se lire tout seul. Et t'as vu, d'ailleurs, même si elle sait pas lire, enfin, en tout cas, elle sait pas lire. On sait pas. En tout cas, même si elle sait pas lire dans notre sens à nous commun, elle se pose maintenant toute seule avec des livres. Avec un livre, elle le dit, mais parce qu'elle se souvient de l'histoire. Aussi, ouais, mais tu vois, elle cherche. Et pareil, pour écrire, tu te rappelles ce qu'on fait maintenant, alors, par contre, je pense que ce sera peut-être plus difficile pour qu'elle écrive. Pourquoi ? Je sais pas. Dis-moi. Déjà, nous, quand on fait un gâteau, du moins dans l'écriture bâton, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est dans l'écriture cursive. Cursive, oui. Que là, ça lui dit rien du tout. Ouais, ça lui parle pas. Ça lui parle pas. Elle n'aime pas trop. Enfin, elle, quand on a joué à la vendeuse, elle écrit. Elle fait elle dit j'écris. Oui, elle écrit, mais elle forme pas les lettres. Ouais. Donc j'ai dit oui, tu écris. Mais je pense que là, ça sera un petit peu plus difficile. Alors, ce qu'on fait maintenant dans les gâteaux, c'est qu'avant de faire le gâteau, on
on écrit la liste des Vous ingrédients. écrivez la recette, comme nous on fait la liste des courses. Ouais. D'accord. Donc, elle commence un petit peu, mais elle commence de suite avec l'écriture bâton. Ouais. Voilà. Donc après, je ne sais pas à quel moment ils te disent qu'il faut qu'elle sache écrire. On s'en fout un peu. Mais... Non, mais voilà, moi personnellement, je pense qu'elle a du mal à se concentrer pour faire l'écriture. Mais tu sais que moi, je n'écris plus du tout en cursive. Et Depuis des années et des années. J'ai jamais pu me piffrer l'écriture cursive. C'est d'un chiant et je trouve ça moche. Et je trouve ça chiant. Moi, je trouve ça moche. Mais moi, en fait, ça me faisait mal au poignet d'écrire comme ça. Alors, ça me fait moins mal d'écrire... moi, j'ai une espèce d'écriture bâtarde entre la cursive et j'écris mal. Enfin, on me dit souvent que c'est... Enfin, on me dit souvent que moi, j'adore j'ai pas une belle l'écriture écriture. cursive, les belles lettres. Oui. Quand tu fais des belles majuscules, c'est... Moi, ça me passionne pas. Mais, ouais, mais c'est... mais tu vois, peut-être aussi que c'est ça, tu vois. En fait... peut-être que c'est tout simplement ça, mais en tout cas, donc il y a ça qui est mis en place, tu vois, pour réussir à l'accompagner là-dessus. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres sujets, toi, dans notre éducation qu'on n'a pas évoqués Là, si, le cododo. On n'a pas parlé du cododo. Non. Le fait qu'elle ait dormi avec nous, ça t'a un peu travaillé quand même. Parce que Sarah, elle a dormi avec nous jusqu'à ses 2 ans et demi. Et ça t'a un peu travaillé quand même. T'as trouvé ça un peu long. Mais je te dis, peut-être que tu vois, moi, si j'avais eu ça à cette époque. Ah oui, bien sûr. Oui. C'est pour ça. Non, je suis pas. J'avais peur après que ne sache pas aller dormir toute seule dans sa chambre, quoi. C'est tout. Et tu te rappelles comment ça s'est passé? Après, je suis pas spécialement contre. Oui, mais t'avais peur qu'elle ne sache pas dormir seule dans sa chambre. Okay. C'est ça. Et t'as vu comment ça s'est passé au final? Mais après, je te dirais que, tu vois, quand j'ai eu Maud, j'aurais bien aimé avoir ce système-là. Parce que déjà, ça me faisait moins me lever, voilà. Et puis, sachant qu'elle était très agitée quand elle dormait, j'aurais été plus tranquille de l'avoir à côté. Oui, tout à fait. Et puis même, en fait, même pour toi aussi, en allaitant, c'est plus facile d'avoir le bébé juste à côté. Parce qu'après, sur les biberons, le papa aussi peut se lever pour donner le biberon. Oui. Soit dit en passant. Mais tu te rappelles comment ça s'est passé du coup quand on a arrêté le cododo? Pas exactement, non. Que moi j'avais installé sa chambre plusieurs mois avant, tout simplement en me disant pourquoi est-ce qu'elle irait ailleurs puisqu'elle n'a pas le choix, de toute façon il n'y a pas de lit dans la chambre. Donc, et c'est du jour au lendemain, elle nous a dit maintenant je dors là. Mais elle s'endort toujours avec nous, ce qui moi me pose pas de problème. Surtout depuis qu'on a mieux ritualisé le coucher quand même avec un nombre d'histoires et tout. Parce que tu vois, lundi soir lundi soir ça a été... t'avais commencé le coucher. Ouais, mais tu vois, toi t'es parti, t'es 8h moins 5 je crois. Ouais. À 8h10 elle dormait. Ah mais en général quand ça va vite hein. Quand c'est moi qui l'endors, parce que c'est arrivé que je que tu tard, en général je la couche à 8h15 ou plus tard 8h30 elle dort hein. Donc tu vois ça va quand même, c'est pas extrêmement complexe non plus. Et je sais pas si tu as déjà remarqué à quel point on interroge comme ça, on vient questionner le cododo, le fait que les enfants ne dorment pas seuls et tout, alors que dans d'autres cultures, tu vois par exemple au Japon, la culture c'est que les enfants dorment avec leurs parents jusqu'à leurs 6-7 ans. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on interroge beaucoup le fait que les enfants doivent dormir seuls, mais on parle jamais du cododo des adultes, tu vois. Mais c'est vrai. Parce que traditionnellement, les couples dorment ensemble et on dit jamais, je sais pas, imagine si moi tout à coup je disais non, mais attends, non. Tu dors on va te faire une chambre, tu dors de ton côté là parce que sinon après tu vas me demander des câlins et tout, c'est chiant. Mais t'as vu, on fait jamais aux adultes. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un sujet comme ça sur notre éducation dont on n'a pas encore parlé, que t'aimerais évoquer, ou une situation précise, ou un truc qui te questionne où tu te dis, là, franchement, je sais pas trop où vous allez. Moi, ce qui me questionne, vas-y, c'est que si vous faites un deuxième enfant, je sais pas non plus. Comment vous allez vous organiser, quoi? C'est-à-dire entre si vous faites vraiment la même chose que vous avez fait avec Sarah, comme Sarah, elle allait encore un peu. Oui, donc ça c'est en train de se terminer. Voilà. Mais c'est des questions comme ça, sans préjugés, sans... Oui.
C'est l'organisation, quoi. Sur l'allaitement, très concrètement, la Sarah, au moment où on enregistre, est en train d'arrêter. Donc on est le 6 juillet et à ses 4 ans, on a prévu qu'elle arrête et elle a prévu qu'elle arrête. Donc ses 4 ans, c'est demain. Hein. Et oui. Et on a mis en place un système de sevrage sur les tétés d'endormissement. Puisqu'en fait, là, ça fait plusieurs jours. On est au 9e jour sans téter la nuit, sans téter le soir. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça qu'on a mis en place sur conseil d'une consultante en lactation IBCLC. Et après, pour le reste, écoute, on va faire tout pareil. C'est-à-dire que s'il y a un deuxième bébé, il ou elle sera porté. Oui, je pense que vous allez faire pareil. Tu vois. Mais non, c'est des interrogations comme ça, question d'organisation. C'est l'avantage aussi si on devait avoir un deuxième enfant, qui est cet écart-là aussi. C'est que Sarah elle est aussi à un âge où elle peut plus facilement comprendre qu'on doit s'occuper de notre enfant. Oui, c'est surtout ça. Tu vois. Et puis, comme Sarah est quand même assez... Moi, après, elle s'est jouée seule quand même pas mal. Oui. Ah oui, mais de toute façon, moi, vois. je lui laisse ces moments seuls. Hein. Tu vois, donc c'est ça. Donc moi, là-dessus, je suis pas très inquiet. Bien entendu qu'il y aura sûrement un moment où elle va avoir un sentiment d'inquiétude, une insécurité affective sur le fait que y a un nouveau bébé. Voilà. Mais non, c'est pas... Moi, je m'inquiète pas trop de ça. Moi, je m'interroge, moi, personnellement, sur ma capacité à l'instruction en famille avec plusieurs enfants. Ça, c'est quelque chose. Mais après, sur tout le reste, non, ça me questionne pas. Puis, je vais te dire, on fera comme tout le monde. Hein. On fera avec ce qu'on a, et puis on verra bien ce qui arrive. Et on apprend le jour le jour. Exactement. Merci, maman, pour cette discussion. Rien, Cédric. C'était chouette. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.